Et maintenant, le moment tant attendu, voici notre douce histoire revisitée par ces trois-là. Il y a au moins 500 ans, la ville de Hamelin fut envahie par une multitude de rats. Les rats luttent contre les chiens, Tue les chats, Mordent les bébés dans leur berceau. lèche la soupe dans la louche même du cuisinier. et cassent les barils de poissons séchés, avec des cris perçants et aigus. Tout, absolument tout était dévolu. Nous tremblons de peur, n'osons plus dormir et craignons de mourir de faim. C'est l'apocalypse! La fin du monde est proche! Mais on va pas faire ça. Non, tu penses qu'on va trop loin? Ouais, faut se calmer. Bon, on reprend du coup. Ouais. Afin d'aviser aux mesures à prendre, le maire réunit les conseillers à l'hôtel de ville. Ils cherchèrent longtemps le moyen de se débarrasser de ce fléau, mais ne trouvaient rien de satisfaisant. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler de notre Seigneur le joueur de flûte, notre sauveur et créateur à tous, père de nos enfants et maître de tous les rats? C'était qui? Encore un con. Quel est ce personnage étrange, au teint pâle, aux yeux bleus perçants comme des aiguilles et un effrayant sourire? Il est vêtu selon l'ancienne mode. Excusez, mes seigneurs, je puis débarrasser votre ville des rats qui l'infestent. Si vous voulez promettre à moi de me donner 1000 florins. T'as vu? 1000 florins? Non. 50 000! L'homme descendit alors sur la place et tirant une flûte d'un petit sac en cuir qui pendouillait à sa ceinture, il la porta à ses lèvres. De toutes les maisons, de toutes les caves, De tous les greniers et de tous les trous, des rats à flots. Un immense troupeau grouillant. De rue en rue, le joueur de flûte allait, jouant, et les rats, pas à pas, le suivaient en se pressant et se bousculant. Il les conduisit au fleuve Weiser, où tous plongèrent et périrent noyés. il n'en reste plus un dans la ville de Hamelin. L'homme se présenta alors à l'hôtel de ville pour toucher la récompense promise. Les échevins, qui n'avaient plus rien à craindre, ni des rats ni du joueur de flûte, refusèrent de payer et même se moquèrent de lui. T'as vraiment genre cru qu'on allait donner la récompense? T'es une merde. Sale bâtard! L'étranger insista pour que la promesse qui lui avait été faite fût honnêtement tenue. Non mais faites pas un bon pute là. Beau preneur de rats. Bouh. T'es nul. Il descendit de nouveau sur la place et de nouveau il porta à ses lèvres sa flûte de roseau. À peine avait-il joué 3 notes que tous les enfants de la ville arrivèrent en courant avec des cris et des rires joyeux derrière le mystérieux personnage. Wesh, vas-y, comment elle est trop swag la musique. Fais péter les ouatres, frère! Pouloulou. Le maire et son conseil se portèrent aussitôt sur la grande rue qui mène à la rivière. Mais le joueur de flûte tourna brusquement vers la montagne. Quand il fut au pied des grands rochers, on vit s'ouvrir devant lui un portail merveilleux, comme si une caverne se creusait soudainement. Le flûtiste y entra. Les enfants suivirent. On entendit encore quelque temps le son de la flûte, mais il diminua peu à peu, et bientôt on n'entendit plus rien. Et quand tous les enfants furent entrés, la porte de la montagne se ferma pour toujours. Et voilà comment finit notre histoire. C'est une histoire intrigante, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse avec les filles pour la suite.